Bonjour tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Saguenay en culture. Je vous souhaite une très bonne émission. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, CIUSSS, du Saguenay-Lac-Saint-Jean accueille dans les murs du Centre de réadaptation en déficience physique le parcours à Jonquière l'exposition Le traumatisme crânien, l'invisibilité racontée, et ce jusqu'au 25 septembre 2015. Composée de 25 montages photographiques, l'exposition présente 25 extraits de vie de 32 personnes traumatisées crânio-cérébrales et de leurs complices qui ont vu leur vie chamboulée à la suite d'un traumatisme crânien. Cette exposition, qui s'adresse à l'ensemble de la population, a pour objectif de favoriser l'information, l'éducation et la sensibilisation aux nombreuses réalités liées au traumatisme crânien, tout en montrant que la vie continue malgré les difficultés et séquelles qui en découlent. Elle suscite l'émotion en exposant la réalité de vie des modèles par les photographies et les témoignages. C'est grâce à une collaboration avec l'Association québécoise des traumatismes crâniens de Montréal-Laval et de l'Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean que le CIUSSS accueille cette exposition. Créée en 2012, les photographies se promènent dans différents milieux hospitaliers du Québec et se sont déplacées jusqu'en France en mars dernier. Salle Michel Côté à Alma. Un spectacle gratuit samedi avec Christophe Hall, suivi d'une visite. Dans le cadre des Journées de la culture, Ville d'Alma Spectacle offrira un spectacle gratuit et se dévoilera par la suite en donnant accès à l'envers du décor ce samedi 26 septembre de 14h30 à 16h à la salle Michel Côté. L'humoriste, animateur et clarinettiste Christophe Hall y sera présent, ainsi que les membres du quartetto mobile Mario Turcotte, Luc Beauchemin au violon, Bruno Chabot à l'alto et Isabelle Harvey au violoncelle. Sur scène, avec les artistes, les gens présents pourront assister à une répétition publique d'une durée approximative de 45 minutes qui sera suivie d'une discussion avec les interprètes. Par la suite, il sera possible de partir à la découverte des espaces cachés de la salle Michel Côté, soit les dispositifs scéniques, l'arrière-scène et la technique d'une salle de spectacle professionnelle. Pour information, 418-669-5111. Les Grandes Crues, un duo d'humoristes composé de deux finissantes 2014 de l'École nationale de l'humour, dont une native de la région, se produira pour la première fois au Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'auditorium Fernande Bilodeau de la Cité étudiante de Roberval le samedi 3 octobre prochain à 20h. Les Grandes Crues, ce sont Marilyn Joncan et Ève Côté, deux jeunes femmes à l'humour décapant qui se définissent eux-mêmes comme charismatiques mais charrues. Depuis leur graduation de l'École nationale de l'humour, elles multiplient les présences sur scène, dans les bars et les festivals, ainsi qu'à la télévision. Originaire de la Gaspésie, Ève Côté a notamment participé au spectacle New Girls de la dernière saison du ZooFest à Montréal et elle a assuré, au cours des derniers mois, les premières parties de la tournée québécoise de Lise Dion. Née à Roberval, mais en exil à Montréal depuis près de 20 ans, Marilyn Joncan a également participé au dernier ZooFest. À la télévision, on a pu la voir dans ces galas au poste de télévision V, les 400 coups à TVA, et elle fera partie de la distribution de la nouvelle série Boomerang à TVA. Le spectacle du 3 octobre permettra aux amateurs d'humour de réussir une rare combinaison, rire beaucoup tout en faisant une bonne action, puisqu'une partie des profits de la soirée sera versée à la Fondation québécoise des enfants malades du cœur. Les billets au coût de 20 $ sont déjà en vente. On peut s'en procurer au dépanneur du parc, 808 avenue Amiotte, Roberval, et par le biais de la page Facebook Grande Crue. Un événement à ne pas manquer. Rivière Éternité vous invite à concevoir votre propre masque avec l'artiste Anne Jones. Vous avez toujours voulu concevoir votre masque décoratif et qu'en plus, une artiste renommée vous aide à le réaliser? Sachez que ce sera possible les 25 et 26 septembre prochains lors des Journées de la culture à Rivière-Éternité. Alors que l'artiste Anne Jones offrira 2 jours d'atelier à l'école Marie-Médiatrice. L'activité conception de masques s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes et s'adresse à toute la population.
Fait à noter, tout le matériel est apporté par l'artiste pour des frais d'inscription de seulement 10 par masque pour les adultes. Les ateliers auront lieu de 9h30 à 15h. L'artiste chicoutimienne Anne Jones est détentrice d'un baccalauréat en sculpture. La recherche de plusieurs médiums lui a permis de découvrir et d'apprécier qu'elle trouve malléable et sensible, d'où son désir de faire connaître le papier autrement. Elle aime surprendre par la forme et la texture, et pour elle, tout est possible, de tout petit au plus grand. Mentionnons que l'artiste a exposé lors du premier symposium à Rivière-Éternité en octobre 2003. Des masques exposés. En plus de confectionner votre masque, ce dernier sera exposé au salon de l'auberge du presbytère. L'exposition aura lieu à 13h et parents et amis y sont invités. Il y aura l'animation musicale avec Vincent Gosselin. Moi. Le regroupement des artistes et artisans de Rivière-Éternité, le RAR, qui organise l'activité, demande aux gens de s'inscrire à l'avance afin de réserver leur masque au rar@yahoo.ca. Soulignons que l'an dernier, le thème était de fil en aiguille et que plusieurs œuvres ont été confectionnées, dont une murale exposée au salon de l'auberge. Saguenay participera demain, vendredi 18 septembre, au Parking Day, un événement mondial avec 35 pays participants, durant lequel citoyens, artistes et membres de la communauté collaborent pour transformer temporairement des places de stationnement en espaces végétalisés et conviviaux. Par le biais de ces installations, Parking Day se veut une réflexion sur l'espace urbain, sur la place qui est faite à la nature et sur la qualité de vie en centre-ville, indique Jeannot Allard du service des communications de la ville du Saguenay. L'événement vise à créer de l'animation sur des places de stationnement pour notamment sensibiliser de façon ludique la population sur l'importance de la place réservée à l'auto dans les villes et comment se réapproprier l'espace urbain. Si Montréal espère remonter pour la 3e année consécutive les palmes du plus gros parking day au monde, avec près de 200 cases de stationnement détournées de leur utilisation initiale, Saguenay participera également, à son échelle, à l'événement. À Chicoutimi, les espaces verts et autres aires relaxantes seront installés sur la rue Racine-Est. À la baie, un espace de lecture et un coin création sera à la disposition des curieux devant les 961 et 975 rue Victoria. À Jonquière, un salon de lecture sera installé devant le 2326 rue Saint-Dominique, tandis qu'à Arvida, des installations vélos et une terrasse déménagée seront en place devant le 1930 rue Davis. Enfin, à Kenogami, des installations de sport et de loisirs feront le bonheur des curieux devant le 3822 du Roi-Georges. La bibliothèque d'Alma recherche des speed bookers pour une soirée d'amour consacrée aux livres. La bibliothèque d'Alma recherche actuellement des speed bookers, des amateurs de livres intéressés à défendre leurs livres coup de cœur devant le public, pour une soirée d'amour consacrée à la lecture qui aura lieu à la boîte à Bleuet dans le cadre de la Semaine nationale de la bibliothèque publique. Rappelons que le concept est inspiré du speed dating, où des célibataires rencontrent brièvement plusieurs candidats afin de trouver l'amour. Dans cette version littéraire, 12 lecteurs passionnés, 6 hommes et 6 femmes, doivent défendre leur livre coup de cœur et convaincre le public qu'il s'agit bel et bien de la plus captivante des lectures. L'opération Charme doit se dérouler en moins de 4 minutes, durant lequel toutes les ruses et les bons coups sont permis. Encore cette année, 2 grands prix sont décernés par le public, l'un pour le meilleur choix de livre et l'autre pour la qualité de la prestation, ainsi que plusieurs prix de participation. Si cela vous intéresse ou si vous connaissez une personne qui accepterait de participer, contactez Joanne Girard au 418-669-5140, poste 5302. Le musée du Fjord a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle programmation 2015-2016 destinée aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. Grâce à un partenariat triennal avec la Caisse des jardins de la baie,
Le musée propose une programmation enrichie et ouverte avec ses approches innovatrices en traitant d'histoire, de biodiversité, de finances et d'autres disciplines scientifiques et acquiert un tableau interactif sophistiqué. L'institution muséale Baie-Riveraine est devenue une véritable référence dans la diffusion scientifique, mais aussi un complément pédagogique reconnu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ce nouvel outil pédagogique vient confirmer le tout. L'utilisation de nouvelles technologies de l'information et le caractère ludique des différentes thématiques proposées par le Musée du Fjord provoquent chez le jeune un intérêt accru pour la science et la coopération, ainsi qu'une soif plus grande de connaissances scientifiques et technologiques. En plus de consolider le service éducatif du Musée du Fjord, la Caisse des Jardins de la Baie a permis l'acquisition d'un tableau interactif sophistiqué Smartboard, le tableau interactif le plus populaire au monde. L'utilisation de ce tableau interactif permettra une meilleure collaboration et le partage de contenu en direct. Ainsi, le musée pourra redonner des forces à l'expérience vécue par les élèves. La grande flexibilité du tableau leur permettra de créer et de diffuser de nouvelles activités qui, dans leur ensemble, peuvent être adaptées pour mieux répondre aux besoins des groupes scolaires. Cet outil rendra encore plus dynamique les rapports entre élèves et le musée. Le tableau d'apprentissage interviendra comme support pour montrer, aider et aiguiller les élèves dans leur appropriation des contenus scientifiques du musée tout en favorisant le travail en équipe. Très utile en situation d'apprentissage, ce tableau technologique est devenu un incontournable dans le monde de l'éducation. La consolidation du volet éducatif et de l'acquisition d'un tableau interactif ont été rendues possibles grâce à la commandite de 35 775 $ de la Caisse des Jardins de la Baie, qui devient ainsi le présentateur officiel de la programmation jeunesse du service éducatif du Musée du Fjord. Le Musée du Fjord se démarque par la variété de ses programmes éducatifs permanents amarrés au programme de formation de l'École québécoise et conçus pour les groupes scolaires de la petite enfance à la fin du secondaire ainsi que pour la famille. Le musée propose une vingtaine d'activités éducatives issues de ses expositions permanentes. À celles-ci s'ajoutent des activités déclinées à partir de nos expositions temporaires. La nouvelle caserne fait des heureux à Rivière-Éternité. Feu! Les pompiers pourront maintenant profiter d'une nouvelle caserne plus adéquate pour répondre aux besoins des citoyens. Le député de Dubuque, Serge Chimard, et le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné, coupaient le ruban pour inaugurer samedi après-midi le nouveau bâtiment, un investissement de 391 628 $. L'adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en a profité pour confirmer le montant de la contribution gouvernementale, s'élevant à 2054 558 $, soit 75 % du coût total. Assumé par le programme d'infrastructure Québec Municipalité, PIQM. Il est important de s'assurer de la sécurité des citoyens d'abord. C'est un beau projet qui vient à terme. Ça faisait des mois qu'on travaillait dessus, a soutenu ce dernier. C'est une belle acquisition. On avait déjà une caserne, mais elle ne répondait plus aux nouvelles normes. Et il fallait la changer de place puisqu'elle était dans la zone de sécurité de futurs puits d'approvisionnement en eau potable, a expliqué le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné, visiblement fier de l'aboutissement du projet qui a commencé en 2014. Il soulignait avoir songé à la faire construire sur le bord du chemin, comme l'ancienne, question de visibilité, mais un terrain de la municipalité où prend place le garage municipal était disponible. Pierre Pelletier, l'un des 14 pompiers de la caserne, était content de pouvoir exécuter son devoir avec des nouvelles installations. On est outillé à la fine pointe et tout notre matériel est sous le même toit maintenant. On est privilégié. Ça va vraiment faciliter notre travail. Demain, le 25 septembre, ainsi que le 26 et le 27, c'est la journée de la culture. Alors, cette fin de semaine, vous pouvez en profiter pour aller dans différentes activités culturelles qui seront organisées dans la région. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à voir à Rivière-Éternité? Il y a des conceptions de masques avec Anne-Jo. À la baie, dans le centre-ville, il y a des activités avec la foire. À Saint-Félix-d'Otis, il y a une kermesse. Du côté d'Allemagne, il y a des concerts avec l'envers du décor de la Sainte Michel Côté.
et plein d'autres choses. On va vous donner les détails ici, en bas, dans la description. Alors, si ça vous intéresse, les sites et les liens seront là. Bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le deuxième épisode de Saguenay en culture. On espère que vous aurez apprécié. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 19h, pour un prochain épisode. Surveillez notre chaîne YouTube cette fin de semaine pour des vidéos culturelles, comme c'est la fin de semaine de la culture. Merci beaucoup.